Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul et c'est un haul mode. Et il y a quelques temps, j'ai été recontactée par Grain de Malice, donc je les remercie au passage parce qu'ils m'ont fait à nouveau confiance pour vous présenter quelques petits articles que j'ai choisis dans leur nouvelle collection, donc la collection automne-hiver. Et je vais aussi en profiter pour vous montrer ce que j'avais acheté chez Camaïeu et aussi le haul Moa que je vous promets depuis le mois de juillet, sachant qu'on est fin septembre. On va dire que je suis un petit peu en retard. Bon, en plus, les trucs Moa, ce sont des bijoux que j'avais achetés pendant les soldes. Donc soit il y en aura peut-être plus en stock, ou soit ils seront plus au même prix. Peu importe, ça donne des idées de style. Et j'ai aussi deux sacs à main à vous présenter, dont un qui fait partie de la collection de Grain de Malice, mais un autre que j'ai chopé sur le site de Sarenza. C'est parti! Et je ne suis pas du tout maquillée dans cette vidéo, donc un haul mode sans maquillage, sans être vraiment apprêtée. C'est une grande première, je prends des risques. Serez-vous toujours là pour les prochaines? Peut-être, peut-être pas. On y va! Alors, la toute première pièce que j'ai sélectionnée sur le site de Grain de Malice, c'est ce jean skinny taille haute. Alors, je l'ai pris en taille 40, mais en ce moment... alors, chez Grain de Malice, ça taille plutôt grand. Ça, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'on prend un 40 si on a l'habitude de faire du 42. Ça fait du bien au moral. Vu que j'ai repris... En fait, si vous avez suivi, il y a un an, quasiment pile, j'avais commencé Weight Watcher et j'avais réussi à perdre 7 kilos. J'étais super contente, que j'ai stabilisé pendant 4 mois. Et on va dire que là, les 4 derniers mois, je me suis vraiment laissée aller et j'ai repris 3,5 kg. Vu qu'il est très élastique, je rentre dedans, mais on voit que je suis un petit peu quand même boudinée. En tout cas, il est vraiment... Je ne sais pas si vous allez voir, il est très donc il doit y avoir de l'élastane forcément dedans. Et ce qui est bien, c'est que la taille monte haut et resserrée. Et en fait, on a un effet ventre plat. Donc il y a un aspect qui affine la silhouette. Alors pourquoi rouge? J'ai une grande passion pour les pantalons rouges. Et si vous allez sur mon Pinterest, le lien doit être en barre d'infos, j'ai un tableau qui s'appelle Outfit pantalon rouge. Parce que ça fait des mois, voire peut-être même des années, que je rêve de faire un lookbook spécial pantalon rouge, mais je ne trouvais pas le pantalon rouge. Et je crois que celui-ci va faire le job. Alors, sachant que je l'ai retroussé énormément pour qu'il soit à peu près à ma taille. Oui, du coup, il faut faire un ourlet, mais chez Grain de Malice, j'ai l'habitude. Ils sont toujours très longs, vu que je fais 1,60 m. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter des looks avec ce pantalon. Donc, évidemment, il y avait plusieurs couleurs. Si vous voulez un pantalon qui soit confortable, qui affine le bidou et qui soit plutôt skinny, donc qui colle au corps. Voilà, matière étudiée pour un confort absolu. Je confirme, il est vraiment... voilà, le bon jean, c'est celui dans lequel vous vous sentez bien. Et il a la matière et tout ça exprès pour ça. Le trekking de chez Camaïeu, ça c'est quelque chose que j'ai repris après. Et j'avais pris le trekking bleu marine parce que je l'ai déjà en kaki et en noir et je le trouve très bien aussi. Mais franchement, le jean Grain de Malice, il est plus élégant et aussi stretch. Donc, par contre, il n'a pas le même budget, c'est vrai. On va dire que ce sont des valeurs sûres, donc en marine. Alors, dans la mesure du possible, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos. Je repasse à Grain de Malice. Alors ça, c'est moi qui l'ai acheté de moi-même. C'est une écharpe qui est au coloris léopard, enfin coloris, on va dire au motif léopard, qui revient en tendance cette année. Et sachant que le léopard, moi pendant très longtemps j'ai eu beaucoup de mal. Et en fait c'est un motif, alors c'est peut-être l'âge aussi qui fait ça, maintenant que j'arrive bientôt sur 40. Et maintenant je le trouve plutôt bien, mais alors ça dépend justement comment on l'associe et comment on le porte. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos une vidéo que Joël a fait, donc Joël Maturel, qui est conseillère en images que j'avais rencontrée au BeautyTube, et elle avait parlé justement de ce motif. Comment le porter ou sur quel type de vêtements ou accessoires le mettre, parce qu'évidemment il ne faut pas être en total look et ça dépend si on est plutôt audacieuse ou discrète. Moi je suis plutôt quelqu'un de discrète, mais je pense qu'en écharpe, ça fait juste le petit accessoire qui est discret et voilà, ça ne fait pas du total look. Et dans les coloris chauds, c'est un coloris qui me va plutôt bien avec mon tempérament plutôt chaleureux. Alors sachant que là l'écharpe, je l'ai prise sur le site, pas en magasin. Normalement elle est à 19,99 donc 20 €, mais j'ai pu l'avoir à 10 €. Donc si vous y allez et qu'elle y est encore,
elle fait partie des bons plans. Alors la fameuse petite robe de chez Camaïeu que mon chéri m'a offerte pour mon anniversaire, qui est pour moi une valeur sûre et qui est un sans faute par rapport à ma morphologie. Donc je m'explique. Elle a un col en V, parfait quand on a une petite poitrine. Elle a des manches courtes et ce qui est quand même bien pour l'été parce que j'ai pas spécialement de robe à manches courtes avec le petit revers voilà, qui habille un petit peu. Des poches sur la poitrine, ce qui fait qu'on peut la porter sans soutien-gorge, ça ne se voit pas. Et elle est resserrée à la taille par une ceinture qui est au bon niveau pour resserrer à la taille. Et elle est légèrement évasée. C'est un sans faute, cette robe, elle est parfaite. Alors, petit accessoire, enfin petit accessoire chez Grain de Malice, un sac à main. Alors, je pensais qu'il était un tout petit peu plus petit. Il a un porte-main, mais on peut quand même le placer comme ça. Il a un très très grand compartiment et il a deux petites poches comme ça sur les côtés pour quand même mettre quelques petites choses. Donc ça peut être, je sais pas, le téléphone, les clés, donc des deux côtés. Il est en imitation cuir et avec les petits clous, voilà. Moi j'aime bien un peu ce style-là, un peu rock. Dès qu'il y a des petits clous, je suis contente, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Hein. Donc une grande poche principale, j'enlève pas. En fait, j'ai mis tous les emballages dedans exprès pour le garder gonflé. Et des petites poches qui sont sur l'intérieur, donc pour mettre, pourquoi pas, le téléphone. Et une petite poche aussi qui est zippée sur le côté. Donc je trouve que c'est tout à fait le sac qui habille une tenue toute simple. Il habille quoi, c'est un accessoire comme un autre. Du coup, j'en profite pour enchaîner sur l'autre sac, celui que j'ai acheté sur le site de Sarenza, parce qu'il y avait des promos quand je l'ai pris, je sais plus, c'était moins 30 ou moins 40%, donc ça valait le coup. C'est un sac Hexagona, par contre, il n'est pas en cuir, il est en simili. Mais bon, vu que je l'ai payé dans les 30 €, on va dire, ça me va. Et ce que j'aime bien, voilà, il n'est pas trop grand, il est couleur camel noisette. Donc pour la saison, c'est parfait. Avec donc un porte-main et aussi avec une anse, enfin une lanière pour le porter sur l'épaule si vraiment il y a besoin. Et du coup, il a deux compartiments plus une poche zippée au milieu, une poche zippée sur le côté et comme l'autre sac, deux petits compartiments où on peut glisser le téléphone. Et il a quand même un zip principal, voilà, pour le fermer et pas se faire piquer des trucs dans la rue. Franchement, je crois que ça va être mon sac de l'automne-hiver. On revient chez Grain de Malice et j'ai choisi une blouse colorée parce que je vais vous montrer l'article d'après que j'ai pris chez Camaïeu. Je pense que ça ira très bien avec. Donc une blouse colorée qui est, le devant il est en style crêpe et le derrière il est en matière t-shirt de couleur safran. Chez eux ils appellent ça safran. Voilà, je pense que ça change. Je n'ai pas du tout de couleur comme ça. Je l'ai pris en taille M et il est légèrement plus long derrière. Il est fluide. Petit col V, petit bouton, le petit haut qui fait son petit effet, voilà, qui apporte de la couleur en cette saison qui va commencer à décliner, à devenir sombre. Et je trouve qu'il ira très bien dessous cette petite veste couleur verte. Alors je sais pas si on dit vert bouteille, vert canard, un très joli vert je trouve. Style biker que j'ai trouvé du coup chez Camaïeu, en fait que j'avais repéré quand on avait été échanger les sous-vêtements que Chéri m'avait offert. Sauf que c'était pas ma taille et tout ça, et c'est pour ça que j'avais repris le tracking et le haut que je ne vous ai pas encore montré, mais si vous me suivez, vous l'avez déjà vu. Et j'avais repéré cette veste. Donc elle était en verte et aussi en couleur safran moutarde, sauf qu'il n'y avait que du 36 et que du 40. Et le 40, je le trouvais trop grand, quant au 36, n'en parlons pas, il était beaucoup trop serré. On avait été faire du shopping avec les filles, je sais plus quand, pas très très longtemps après, et on avait été au Camaïeu du centre commercial Les Atlantes. Et j'étais tombée sur la veste. Voilà, et je l'ai vue en taille 38. Je l'ai essayée. Et comment dire que, voilà, je me sentais obligée de la prendre, sachant que vu que mon anniversaire c'était au mois d'août, j'avais une sorte de bon d'achat avec la carte fidélité qui faisait que, au lieu de 49 €, j'ai dû l'avoir à 42 €. Voilà, donc j'ai hâte de la porter. Ouais, je la trouve trop stylée, j'aime bien. Voilà, pour voir le contraste entre les deux, ce que je vous expliquais juste avant. Je trouve que ça fait bien son petit effet. Je voudrais tellement quelqu'un qui puisse me filmer mes lookbooks. Et l'autre petite blouse de chez Camaïeu, qui est celle-ci, mais que vous avez déjà vue, il me semble. Donc grand col en V, mais pour moi, il n'est pas du tout vulgaire. Et en fait, sur la petite bande qui est ici, il y a de l'écru et du bleu marine. C'est pour ça qu'en fait, avec le tracking bleu marine, l'association des deux va plutôt bien ensemble. Et cette couleur peut aussi très bien aller sous le vert. J'ai pris cette parka parce que ce que je trouvais sympa, c'est qu'elle a un lien qui se resserre à la taille. Et ça, c'est plutôt
plutôt avantageux parce que sinon ça fait un peu sac à patate. Et elle a une capuche qui est dans le col, ça c'est bien. Alors elle n'a pas de poche intérieure, elle est assez légère mais je pense qu'elle est déperlante. Elle a un tissu qui va être parfait pour l'automne et je l'ai prise parce qu'elle est bleu marine. Alors elle a l'air quand même assez foncée mais elle est bien bleu marine, elle n'est pas noire. Ce qui est moins, parce que je trouve que le noir, moi ça me rend le visage dur. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, elle a un zip et des boutons pression. Je l'ai prise en 40. Elle a deux petites poches, enfin deux grandes poches quand même sur les côtés qui sont zippées. Donc hâte de voir ce que ça donne. C'est un produit totalement basique. C'est un basique indispensable. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Alors, toujours chez Grain de Malice, j'ai sélectionné cette jolie blouse couleur écrue. Vous allez me dire, c'est un basique. Oui, mais que je n'avais pas spécialement. Et qui a un grand zip au milieu, donc qui fait un joli col en V, qui est justement habillé avec ce petit zip doré sur le côté. Et elle est vraiment de très bonne facture, enfin de très bonne matière, parce que la matière est assez lourde, donc de qualité, et assez évasée sur le bas, ce qui fait que ça cache les petits défauts. Et, ah oui, autre critère qui est pour moi très intéressant, c'est que les manches sont 3/4, parce que vu que je suis petite, que j'ai des petits bras, pas besoin de remonter les manches, et les manches tombent, enfin, elles tombent pas bien jusqu'au bord, mais voilà, ça fait comme ça, donc c'est plutôt élégant. Voilà, hâte de la porter aussi, et peut très bien aller aussi sous ma petite veste verte, que j'ai vraiment hâte de porter. Autre sélection chez Grain de Malice, ce petit pull que de base, c'est pas mon genre parce qu'il a une inscription. Et je suis pas fan des messages, des t-shirts ou des vêtements à message. Et là, il y a écrit « Good things take time ». C'est-à-dire que les bonnes choses prennent du temps. Et c'est un petit peu ce que je ressens avec ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que ça va bientôt, à la fin de l'année, ça fera 6 ans quand même. Et je grandis petit à petit, sauf que, bah, évidemment, je n'achète pas d'abonnés, je n'achète pas de vues, je n'achète pas de ceci, pas de cela. Je ne fais pas de pub, je ne vais pas commenter toutes les vidéos, histoire qu'on voit mon pseudo partout. Je me dis, les bonnes choses, ça prend du temps et voilà, ça me parle complètement. Alors, le petit truc qui me ressemble absolument pas, et j'avais pas vu que c'était aussi gros, il y a des, on va dire, des perles et des espèces de faux diamants qui sont cousus. Ils sont très très gros. Alors, ça féminise le pull. Ouais, on va dire que c'est un pull... disons que c'est un 2 en 1 parce que dessous, ça fait une sorte de chemise à plumetis noir. Par-dessus, c'est hyper doux. Le tissu mais est tellement agréable. C'est long et on le retrouve aussi en bas. Du coup, ça féminise beaucoup. Donc, je me dis qu'avec un pantalon tout simple, finalement, ça fait un haut très féminin tout en ayant l'air cool. Mais c'est vrai que ça, je trouve que ça fait un peu trop bling bling pour moi. Après, voilà, à essayer, à voir la tenue en général. Mais je pense que je vais être très confortable dans ce haut qui est... très très sympa. Bon, je vois qu'on a déjà beaucoup de temps d'enregistrement, mais je vais quand même inclure les bijoux Moa, parce que sinon on va pas y arriver. Avant, ça date juste de ce week-end, on est passé chez Claire's parce que Mélissa avait un anniversaire. Du coup, j'ai pris ce collier triple rang qui est en sautoir. Je parle bizarrement. J'ai pris ce collier à triple rang type sautoir qui est assez long, couleur dorée, parce que voilà, je trouvais sympa. Je dis souvent sympa, hein. Et du coup, j'avais mis tous mes bijoux Moa dans cette petite pochette. C'est une pochette Urban Decay que j'avais eue avec une palette il y a assez longtemps. Hop, tout. Pourquoi? Parce que ça, je l'avais emporté à Argelès pour vous tourner la vidéo là-bas. Et oui. Et sauf que canicule, chaleur, machin, j'ai rien fait de ce que je voulais. Au moins, j'avais réussi à peu près à faire les vlogs tous les jours. C'était déjà pas mal. Alors, la première paire que j'attrape, c'est celle-ci. Sachant que celle-ci, vous m'avez vu la porter... je crois que c'est sur celle-ci que je vous avais demandé si vous préférez ça ou les petits dauphins sur Instagram dans une story. Alors, derrière, il y a marqué Rose Gold. 4,99 €, donc 5 €, sachant que j'ai dû les payer au moins 50% pendant les soldes. Et ce qui sont bien, c'est qu'elles sont un petit peu... texturées, elles sont pas complètement rondes, mais il y a beaucoup de créoles, vous allez voir. Alors pareil, un grand sautoir doré, parce que c'est ça le but, c'est que je voulais beaucoup de bijoux dorés, vu que de base j'avais beaucoup de bijoux argentés, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Et il est un petit peu original parce qu'il a donc un sautoir avec une petite perle, un petit rond avec des petits strass et une sorte de tige qui passe dedans. Je trouve ça super élégant.
mais quand même assez simple, j'aime bien. Pareil, il faut voir avec la tenue, évidemment je ne mettrai pas ça avec le haut. Donc là, on a deux grandes boucles d'oreilles pendantes qui font assez classe, je trouve. Pareil, c'était de prix de base 6 €, enfin 5,99 €, que j'ai dû avoir à 50%, voire moins. Et voilà, je vous explique en même temps pourquoi j'ai remis mes petits dauphins. C'est que mes petits dauphins, ils ont la tige qui est un petit peu plus grosse que la plupart des boucles d'oreilles. Vu que mon trou, celui-ci, s'était rebouché, c'était aussi une des raisons pour lesquelles, pour le coup, sur le moment, je ne pouvais pas vous faire la vidéo moi, parce que je voulais vous montrer les bijoux portés. Et ça fait un petit moment du coup que maintenant j'ai remis celle-ci parce que c'est du vrai argent, donc j'ai aucune allergie, enfin aucun problème. Et ça me permet de garder mes trous d'oreilles en bon état de fonctionnement. Donc des créoles toutes simples, couleur dorée, de base 3,99 € que j'ai dû avoir peut-être à 2 € ou 1,50 €. Des créoles toujours un petit peu plus grosses. Et là, elles sont un petit peu plates. Je les aime beaucoup celles-ci, je les trouve jolies, beaucoup plus grosses, parce que je trouve que quand c'est un petit peu plus gros, c'est un peu plus... ça se voit un peu plus. Puis j'ai été un grand moment aussi à arrêter de mettre des boucles d'oreilles, parce que quand j'avais mes grands cheveux, mes cheveux beaucoup plus longs, fallait vraiment que je les mette bien en arrière pour voir quelque chose, mais encore ça faisait toujours fouillis. Alors celles-ci, elles sont un petit peu plus originales, parce qu'en fait devant ici, on a un petit strass et on a tout le pendant, je vais vous le mettre dans ce sens-là, du coup qui pend de l'autre côté avec plusieurs petits motifs et des petits bâtonnets. Voilà, je trouve que ça fait un style aussi un petit peu sympa. L'avantage des bijoux fantaisie, c'est que vu que c'est pas trop onéreux et surtout si on s'approvisionne pendant les soldes, on peut avoir pas mal de choix et pouvoir varier dans le courant de l'année en fait. Alors celles-ci, ce sont des pendants mais qui sont torsadés. Pareil, c'est simple, mais il y a quand même le petit truc qui fait que c'est un petit truc en plus. Et on arrive à la dernière paire. Alors, ce sont des grandes créoles. Je ne sais pas combien fait le diamètre, peut-être 6 cm. Et je ne sais pas si on verra bien, mais elles sont un petit peu... elles sont un peu doubles. Alors, il y en a une qui est simple et l'autre qui est un peu texturée. Ce qui amène un petit peu de fantaisie. Alors, chez Sarenza, j'avais aussi pris 2 paires de chaussures qui était de type ballerine mais à bout pointu, donc plutôt type, on va dire, chaussures plates mais élégantes, mais qui ne fassent pas ballerine à bout rond inesthétique. Vous les mettrez sur l'écran parce que je ne les ai pas gardées. Il y avait une paire noire avec un petit liseré style bijou. Le problème, c'est que elle, on voyait tellement la naissance des orteils, mais c'était pas le truc qui faisait 1 mm, non, il y en avait au moins pour 5 mm. Enfin, je trouvais vraiment pas ça esthétique. Je sais que voir juste la base, la naissance, c'est joli, mais là franchement c'était trop, donc je les ai renvoyés. Et la deuxième paire, c'était une paire rouge de la marque Sarenza justement, et le problème c'est que à mon pied gauche derrière, quand je les essayais, ça me frottait, je me suis dit oula, si ça commence comme ça, c'est sûr elles vont me faire des ampoules, ça va être une horreur. Dites-moi ce que vous en pensez. La paire de noir, c'était des Georgia Rose, et c'est la même marque que mes escarpins noirs, je vous les remontre. Les escarpins noirs que j'avais achetés, je sais pas, il y a peut-être presque 1 an et que je vous avais montré dans mon haul spécial fête de fin d'année. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont pas trop hautes. Normalement, elles sont recommandées pour des pieds fins, mais vu que moi, je fais plutôt un 30... Enfin, je fais un 36 par obligation du fait que mes pieds sont élargis parce que je suis en surpoids, je pense que c'est pour ça. Et du coup, elles me vont bien. Et c'est la première fois que j'ai des escarpins où je galère pas avec. Sachant que je ne les mets pas du tout tous les jours, hein, ça traîne sur mon portant, mais surtout que maintenant je suis debout tout le temps, je ne peux pas rester en escarpin. Bon bref, c'est du rêve quoi pour moi les escarpins, mais peut-être qu'un jour j'arriverai à en mettre tous les jours, mais je ne suis pas certaine. Bref, quoi qu'il en soit, ce petit haul, je crois qu'il est très long, hein, mais dites-moi si vous aimez ça parce que c'est long, ou parce que je parle beaucoup, ou est-ce que je parle trop, est-ce que quoi, est-ce que qu'est-ce. Qu'est-ce que vous avez aimé comme article que je vous ai montré dans cette vidéo? Est-ce qu'il y en a qui vous tentent bien? Est-ce que vous avez le même type d'article chez vous? J'ai hâte, franchement, en plus je le dis à chaque fois dans mes haul mode que je vais faire des lookbooks. Et je ne les fais pas. Et ça m'énerve. Et je ne les fais pas parce que je promets des choses comme ça dans l'air, je veux vraiment les faire. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je le redis... Mince, j'ai le micro, ça se trouve je fais du bruit. Je le redis.
Pour moi, la mode, c'est pas les tendances. Voilà, il y a des personnes qui sont spécialisées dans les tendances, ça change tout le temps, c'est génial. Moi, ce que j'aime dans la mode, c'est le fait de trouver des vêtements qui nous correspondent et qui correspondent à notre personnalité et avec lesquels on est à l'aise et on se sent bien dans son corps, dans sa tête, au quotidien ou dans des occasions plus spéciales, mais où de trouver des looks qui s'harmonisent bien et qui sont esthétiquement jolis à regarder, parce que tout s'accorde finalement. C'est pour ça que je dis dans les tendances, ce qu'il y a de pas bien et de bien, c'est que la plupart des tendances, à mon goût, sont moches. Disons, on va dire je n'aime pas, parce que dire c'est moche, ça se dit pas. Mais dans certaines, il y en a qui vont être sympas. Par exemple, le léopard que je n'aimais pas il y a quelques années, là, je suis prête à mettre certaines pièces, sachant que d'ailleurs que j'ai une blouse qui est léopard écru et noir que je mets de temps en temps. Voilà, c'est ça ma vision, moi, de la mode. C'est pas absolument être hyper tendance tout le temps, tu vois, ouais, ça c'est la nouvelle pièce à la mode, alors je la mets. Bah non, c'est pas ça. Moi, c'est, ouais, ça, c'est moderne. Je me sens bien dedans, je suis à l'aise dedans, je me sens comme si j'allais conquérir le monde et ça c'est bien. Donc dites-moi à vous qui me regardez, quelle est votre vision de la chose et peut-être qu'on s'entendra bien aussi sur ce point-là. J'arrête de parler parce que je crois que je parle énormément dans cette vidéo, ouais. Mais d'un autre côté, ça fait tellement longtemps que je ne fais plus de vidéos que voilà, ça, je pense que ça m'a manqué, ça se voit. Donc j'espère vraiment sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que les liens sont dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous avez aimé, mais je vous en prie, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce en bas. Si vous me rejoignez sur cette vidéo et que ça vous a plu, je vous en prie, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!